Bonjour, dans cette suite de vidéos dans lesquelles nous apprenons à rédiger une fiche produit optimale, nous allons maintenant traiter les onglets déclinaison et quantité de façon à optimiser notre catalogue d'une part, mais aussi à automatiser la gestion des stocks. L'onglet déclinaison va vous permettre de personnaliser vraiment vos fiches produits, à savoir si vous vendez des produits qui peuvent être commercialisés dans différentes couleurs ou différentes dimensions ou différentes capacités de stockage pour des produits informatiques par exemple. Vous allez avoir la possibilité de créer soit plusieurs produits uniques avec à chaque fois une couleur différente, ou alors un seul produit sur lequel vous allez pouvoir donner à votre visiteur la possibilité de sélectionner une déclinaison correspondant à sa recherche. Lorsque vous êtes sur le back-office, donc dans l'onglet déclinaison sur votre gauche, vous allez pouvoir ajouter plusieurs déclinaisons avec éventuellement un impact sur le prix, sur le poids, sur la référence, sur le code EAN ou EPC, et donner la possibilité à vos visiteurs de personnaliser le produit dans la mesure où ils vont pouvoir vraiment choisir la couleur. Si par exemple vous vendez des t-shirts et que vous vendez ce même t-shirt dans une couleur noire, jaune, rouge, bleu, violet, etc., vous avez deux choix. Soit vous allez créer un produit différent, un produit unique et différent par couleur, soit vous allez créer un seul produit qui va être le t-shirt, et vous allez créer des déclinaisons de couleurs et dans notre cas éventuellement de taille S, M, L, XL, XXL, ce qui vous permet de vraiment réduire le nombre de produits à un seul, mais en donnant la possibilité de choisir les déclinaisons. Je vous conseille, si vous avez vraiment beaucoup de produits dans votre catalogue, d'utiliser les déclinaisons et d'éviter de créer un produit différent par déclinaison. Si par contre vous avez une stratégie qui consiste à commercialiser peu de produits sur votre site, afin d'éviter de donner une impression de vide, là il est plutôt préférable d'utiliser un produit par déclinaison, c'est-à-dire que si votre marché est la vente d'un produit spécifique, humoristique par exemple, d'un certain type de t-shirt où vous n'avez que 5 modèles en tout dans votre catalogue, il est préférable dans ce cas de créer 5 produits. Vous aurez un produit, ça sera la version rouge du t-shirt, un autre produit, ça sera la version jaune, un autre produit, ça sera la version bleue, etc. Donc là, vraiment, ayez une utilisation vraiment intelligente des déclinaisons. Soit vous utilisez les déclinaisons pour éviter de surcharger votre catalogue qui est déjà conséquent, soit vous n'utilisez pas les déclinaisons de manière à donner une impression de, de remplissage à votre catalogue qui contient en fait peu de produits. Je ne rentre volontairement pas dans la gestion des déclinaisons dans la mesure où cela a déjà été traité dans une vidéo précédente que je vous invite à consulter si vous ne savez pas comment mettre en place les déclinaisons de vos produits. L'onglet quantité ne va vous être utile que si vous avez activé la gestion des stocks dans les préférences de votre site. Si vous avez indiqué cette gestion des stocks, vous allez pouvoir gérer les quantités qui vont être automatiquement décrémentées à chaque commande de produits sur votre site. Vous allez également, via cet onglet, pouvoir indiquer la disponibilité de vos produits en fonction du stock justement. Donc lorsque vous êtes sur le back-office, vous allez d'une part pouvoir saisir ici les quantités disponibles. Donc là, dans notre cas, on a saisi plusieurs déclinaisons. Donc il y a évidemment plusieurs stocks, un stock différent par déclinaison. La première option, vous allez pouvoir choisir d'utiliser la gestion des stocks avancés. La gestion des stocks avancés est une utilisation, comme son nom l'indique, avancée. Donc comme la vidéo est destinée vraiment aux utilisateurs débutants avec PrestaShop, je ne vais pas parler de cette option, mais qu'on pourra traiter éventuellement dans une vidéo future. Les quantités disponibles, vous avez deux possibilités, soit définir vos quantités manuellement, comme là c'est le cas, donc si vous avez une réception de marchandises et que vous recevez 10 quantités de ce produit, vous pouvez directement éditer la quantité disponible dans votre stock. Mais si vous avez choisi d'utiliser la gestion des stocks avancés, si vous avez préalablement choisi d'opter pour la gestion des stocks avancés, vous pourrez cocher cette case et choisir de gérer les stocks directement via la fonction des stocks avancés de PrestaShop. Si vous voulez utiliser la gestion des stocks avancés, il faudra vous rendre dans Préférences, puis dans Produits, pour activer cette gestion. En cas de rupture de stock, vous avez trois possibilités. Soit vous allez indiquer à PrestaShop de refuser les commandes pour ce produit
lorsque vos stocks d'un certain produit sont à 0. Vous pouvez choisir d'accepter les commandes même si votre stock est à 0. Et enfin, vous pouvez choisir de réagir par défaut, à savoir que la gestion en cas de rupture de stock par défaut se règle dans les préférences produits. Ici, lorsque vous êtes dans préférences produits, vous avez l'option dans l'encart stock des produits, autoriser la commande de produits en rupture de stock. Donc là, les préférences sont sur non. Donc ici, ça signifie que par défaut, tous les produits ne sont pas commandables lorsque le stock est à 0. Par contre, si on retourne sur la fiche produit, on peut choisir de ne pas réagir par défaut, mais d'accepter les commandes, contrairement à ce qu'on a paramétré par défaut pour le reste du catalogue. Une fois que vous avez fini de paramétrer cette section, pensez à cliquer sur enregistrer et rester, et vous pouvez ensuite passer à l'encart suivant qui est paramètres de disponibilité, qui vous permet d'afficher un message en front office lorsque votre produit est en stock ou lorsque votre produit est hors stock. Une idée consiste à indiquer ici le délai d'expédition. Lorsque le produit est en stock, c'est un argument de vente supplémentaire. En général, si votre stock le permet, vous pouvez indiquer expédition sous 24 heures. Ce qui a pour but de rassurer votre client et de lui indiquer que vous serez rapide à expédier son produit dans la mesure où vous l'avez dans votre entrepôt. Et si le stock n'est pas disponible, vous pouvez choisir d'afficher soit un autre message, à vous de voir selon votre stratégie commerciale, ou de ne rien afficher du tout. Attention à ne pas vous faire piéger et à vraiment indiquer expédition sous 24 heures et non pas livraison sous 24 heures. Sauf si vous avez une totale maîtrise de votre transporteur, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc attention, ne vous engagez pas sur un délai de livraison qui ne vous incombe pas, dont vous n'êtes pas responsable. Vous êtes responsable de la remise de votre colis à votre transporteur. Donc c'est vraiment expédition sous 24 heures. Ça, vous pouvez le maîtriser, ou plus, 24-48 heures si vous voulez. Par contre, un engagement sur un délai de livraison, c'est un petit peu dangereux et vous risquez plus d'avoir un client mécontent en cas de défaillance de votre transporteur, ce à quoi vous n'y êtes strictement pour rien, contrairement à une expédition que vous pouvez gérer entièrement. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez continuer à vous perfectionner en ce qui concerne l'utilisation de PrestaShop, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton en bas à droite pour recevoir par email le guide qui vous explique pas à pas comment améliorer votre front office.